Bonjour, bonjour et bienvenue sur Mythes et Rêves. Si c'est la première fois pour vous, Mythes et Rêves est une chaîne de philosophie qui s'intéresse à l'ésotérisme et à la spiritualité. Elle fonctionne en deux temps. Le lundi à 14 heures, un sujet est proposé et le jeudi à 18 heures, un débat autour du dit sujet. Cette semaine, nous abordons une figure bien connue de la tradition chrétienne, à savoir l'Antéchrist. Mais allons-y. Donc, l'émission est sobrement intitulée L'Antéchrist. En introduction, l'Antéchrist est une figure mythique du livre de l'Apocalypse, et puisque selon moi, nous sommes au temps même, en ce moment de notre histoire, de la fin, je vous propose d'analyser de plus près cette menace et son symbole. L'Antéchrist est un archétype, une tendance au sein de l'humanité, un complexe qui nous habite et nous traverse. Il est un symbole de la paternité avortée auquel chacun est confronté durant son existence. Il faudra l'affronter et le vaincre si nous voulons dépasser sa malédiction. En première partie, l'Antéchrist, figure mythique. L'Antéchrist est-elle un membre du plérum de l'humanité? Les divers aspects de son mythe nous ramènent à notre condition. Certains disent qu'il pourrait s'apparenter au Typhon des Grecs ou encore à Loki dans la tradition nordique. Quoi qu'il en soit, l'Antéchrist est avant tout une figure chrétienne. Mais il se peut qu'il fût décrit dans le livre de Daniel, et encore qu'il fasse partie de l'eschatologie musulmane. C'est donc une figure qui dépasse quelque part le simple cadre chrétien. L'Antéchrist désigne à la fois l'Antichrist, celui qui s'oppose au royaume de Dieu sur terre et menace la sécurité des saints à la fin des temps, et l'Antéchrist, c'est-à-dire finalement la mentalité antérieure à la révélation du Christ. Il est une négation de la bonne nouvelle de la vie du Christ, c'est-à-dire de l'espoir de l'avenir heureux de l'humanité. L'Antéchrist est celui qui s'oppose à l'avènement du royaume de Dieu dans l'Apocalypse après le dragon de feu. Il est associé à la bête de la mer qui poursuit l'œuvre du dragon rouge dans la négation du privilège de vivre, et il précède la bête de la terre dans le récit. Or, quelle est cette bête de la mer? N'est-ce pas le grand Léviathan, l'universalité des bêtes de la mer, telle que le discrimine la Genèse? Certaines sectes sataniques se réfèrent ainsi au Léviathan comme le nom de la bête qui s'oppose à l'avenir heureux de l'humanité selon la Bible. C'est là un indice de ce dont il s'agit certainement. Léviathan règne sur les mers et on sait que l'eau est traditionnellement le symbole des émotions. Ainsi, selon saint Augustin, la mer représente l'agitation sociale et tout ce qui galvanise les foules pour nous dresser les uns contre les autres. La mer représente donc les eaux salées, les sentiments d'appartenance sectaire, les tendances séparatistes et les émotions négatives. La bête de la mer est celle qui réunit cet océan de tendances disparates et désordonnées pour les unir dans la contestation de l'obol de la vie, c'est-à-dire de l'ordre divin. Cet ordre est ce qui nous tient unis dans notre devenir autour des mêmes valeurs, autour des mêmes idéaux. La bête de la mer réunit la mer et la terre dans leur symbole, nous dit le texte de l'Apocalypse. En cela, il est un pastiche de Dieu. Il représente la haine de soi et de l'autre, et tout ce qui nous déporte de la volonté de faire de la terre un nouveau ciel, un nouveau paradis. En tant qu'antagoniste, la bête de la mer nous oblige à maîtriser nos émotions, car elles sont le motif même du conflit. Il nous faudra donc devenir maître des eaux pour prévenir la paix. L'Antéchrist nous oblige à sécher nos larmes, à pardonner nos ennemis, à cesser de nous plaindre de notre propre sort. Il nous oblige à rompre avec notre langueur si nous voulons survivre aux tribulations. En effet, il représente l'abîme du désespoir où l'âme pourrait couler si elle perd sa foi en Dieu, en le projet de sa propre vie,
rejoignant ainsi les forces adverses à la permission du futur. En deuxième partie, l'Antéchrist, avortement de notre paternité sur le monde. Le Christ est le bon berger, celui qui est prêt à mourir pour ses brebis. Il est la semence qui porte fruit, le Père qui permet le Fils, c'est-à-dire la vie après lui. L'Antéchrist est le mauvais père, il est celui qui perd son enfant. Il est le projet qui n'aboutit pas et l'avortement de notre prétention au salut, c'est-à-dire au repos éternel. Notre salut est la pérennité de l'œuvre de notre vie réussie. La victoire de l'Antéchrist en l'homme, c'est donc la négation de notre chance d'exister, ce que la Bible appelle la seconde mort. Ainsi, l'Antéchrist est la menace du désespoir chez ceux qui se trompent de combat. Vous reconnaissez-vous en vous-même, dans vos choix et dans ce que vous êtes? Accepteriez-vous de revivre la même vie? Accepteriez-vous d'être vous-même pour toujours au-delà? Vous estimez-vous digne de l'éternité, légitime à l'amour, à la vie, au monde? Êtes-vous heureux tel que vous êtes? Ceux qui sont capables de répondre oui seront épargnés de l'oubli. Mais si la bête vous a convaincu que la haine de l'autre est nécessaire, s'il vous a emporté dans l'aversion de soi et de la vie, il faudra goûter à l'amertume du repentir pour pouvoir avancer à nouveau. Telle est donc l'œuvre de l'Antéchrist, celui qui fait remonter l'amertume en l'âme jusqu'à l'aversion de soi et de l'autre. Tel est donc son plan, vous faire renier le bol de votre vie. L'Antéchrist est une malédiction, la malédiction du présent de nos existences. Il est encore un gardien du seuil. En tant qu'enseignant, il est la force nécessaire pour pardonner, parce qu'on calme les émois en pardonnant, en libérant nos prisonniers. Pensons-nous que l'amour est vain ou que l'existence est vide de sens? Nous sommes confrontés à l'ombre du Léviathan, la grande bête de la mer, la fin du courage et de l'espoir de triompher des difficultés. Or, nous sommes tous confrontés au doute et à l'introspection durant nos courtes vies. Sommes-nous capables de pardonner Dieu pour l'affront de la mort? Telle est la question à laquelle chacun devra répondre. L'Antéchrist fédère ceux qui n'ont pas réussi à suivre leur génération vers la gloire et le bonheur d'exister. Grâce à eux, il tentera de renverser Dieu, nous dit l'Apocalypse. Il tentera de faire mentir les hommes à leurs promesses. Il sera finalement enchaîné quand chacun aura compris que nous ne vivons que pour nous, que l'univers est une manifestation de notre amour et que l'autre est ce que nous avons de plus cher, de plus précieux pour nous comprendre. Le malheur est la bête à combattre, le malheur est la défaite en l'homme. L'Antéchrist est une partie de chacun, celle qui renonce par avance. Mais si quelque chose est encore vivant dans notre cœur, il est temps de refuser la défaite. Oui, la vie est digne d'amour. Tout ne dépend que de nous. Ainsi la bête de la mer sera défaite à son tour après le dragon rouge, qui est le doute sur la nature humaine finalement. L'Antéchrist est celui qui ne reconnaît pas sa paternité sur le monde, celui qui refuse d'être la caution de son prochain. Il est celui qui dit non au projet paradisiaque comme les premiers anges rebelles ont refusé de se soumettre à Adam. Il s'oppose à l'institution du nouveau ciel sur la terre. La bête immonde nous en veut, semble-t-il. Elle persécutera notre équilibre autant qu'il lui est permis. Mais en tant que gardien du seuil, il est là pour nous enseigner nos limites et nous donner le courage de vaincre la difficulté. Nous sommes victorieux des menaces de cette bête, comme des empreintes du monde depuis la vie du Christ. Il est celui qui a témoigné de l'engagement nécessaire à la victoire sur le penchant, il y a plus de 2000 ans maintenant. La vie ne nous en veut pas, elle ne cherche pas à nous nuire, mais à nous parfaire, à nous aguerrir, non à nous détruire. La bête immonde n'a aucun pouvoir sur la légèreté du cœur. En conclusion donc, l'Antéchrist, figure majeure du mal dans l'Apocalypse et dans d'autres cosmogonies encore, est l'antagoniste du propos de la vie, du projet de la vie lui-même, le bonheur. Comme tout antagoniste, il est un éducateur de notre humanité. Il nous oblige à aller en avant, à porter fruit, à vaincre notre peur. Notre salut nous appartient et nulle bête de l'enfer ne saurait nous en départir sans que nous lui cédions une partie de nous-mêmes. L'Antéchrist est le chat, la porte vers demain, quand nous aurons fini de renoncer trop tôt ou trop hâtivement à notre espoir et à notre chance.
Chantons donc louange à ce qui est, dans la célébration du grand univers qui nous permet, et nous serons prémunis du mal. Voilà donc pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Elle sera l'occasion d'un débat jeudi prochain. Si jamais vous ne pouvez pas assister à ce débat, il sera en lien dans cette vidéo une fois qu'il sera tourné, ainsi que la petite pastille pour vous abonner si vous avez envie de suivre la discussion et la chaîne. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.